Philippe Gagnevet, tu es toulousain, tu es journaliste, tu viens d'écrire un livre intitulé « Réinventer la ville, les révolutions de Darwin à Bordeaux ». Alors pourquoi un tel livre et pourquoi un tel sujet? Alors j'ai débuté l'an dernier une espèce de série que j'espère qui va se poursuivre dans les années à venir sur des reconversions de friches industrielles ou de bassins d'emploi dévastés avec l'angle écologique. Il se trouve que je venais souvent à Bordeaux, je suis toulousain, donc je suis voisin, et que j'avais remarqué évidemment ce lieu il y a 3-4 ans, qui m'a de suite interpellé. Et j'ai décidé en début d'année de refaire une enquête, un récit sur l'histoire de Darwin. Ce qui m'a intéressé ici, c'est évidemment la taille du lieu, le gigantisme de ces anciennes casernes. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir que face souvent à des lenteurs administratives, des collectivités, de bureaucratie, le privé, qui porte souvent de bonnes idées, peut s'investir dans ces projets. C'est une nouvelle façon d'inventer et de réinventer des villes avec de la diversification. Je sais qu'ici, il y a plein de projets portés par Bouygues, Vinci, etc. Il y a une grosse bagarre, c'est un aspect très intéressant. Et puis moi, mon angle, c'est toujours l'angle écolo. Et Darwin, je sais qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils essayent de faire plein de choses, mais ont pris cet angle écolo, de transition écologique à bras-le-corps. Et ça fait partie des fondements de ce que je fais dans les bouquins. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu es quelqu'un de l'extérieur, donc tu es neutre, tu n'es pas jugé parti. Ce qu'il faut savoir, c'est que Darwin, et tu en parles très bien, est un lieu qui exacerbe les passions. C'est un lieu on aime, on déteste, très critiqué. Comment tu l'expliques? Darwin est un peu l'exemple en France. Il se trouve que quand je suis arrivé à Bordeaux aussi, j'ai des amis à Bordeaux, j'ai passé des soirées à me faire taper dessus parce que je faisais quelque chose sur Darwin. Alors moi j'ai un regard neuf, je ne suis pas dans la tambouille ou cuisine bordelaise, je comprends que ça exacerbe les passions, mais c'est tant mieux. Vive le débat et vive les nouveaux lieux. Comme je vous l'ai dit, je tournais un peu autour depuis 1 ou 2 ans, ce qui m'a décidé, franchement, parce que je ne suis pas du tout insensible à la mixité sociale. Loin de là, j'ai pas envie que ces lieux deviennent des Google Camp ou des lieux communautaristes. C'est très clairement l'implantation d'Emmaüs en début d'année, qui selon moi apporte une nouvelle mixité. Et ils essayent de construire ce qu'on appelle une ville inclusive pour apporter d'autres populations. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas le public des quartiers défavorisés qui vient peut-être à Darwin. Moi, je n'ai pas de conseils à leur donner, mais il suffit d'ouvrir un peu plus les portes, d'avoir des tarifs un peu plus accessibles, même si je ne trouve pas ça très cher, d'aller vers eux. Cela dit, je sais aussi qu'il y a une quarantaine d'associations qui sont hébergées gratuitement ici, c'est pas rien. Donc moi, je pense que je comprends que ce soit passionnel à Bordeaux, parce que c'est un sujet passionnant. Il ne faut pas s'arrêter aux portes de l'épicerie bio et du bar. Il faut continuer plus loin là-bas. Moi, j'ai logé dans les Tétrodons, je suis allé dans le skatepark. Je peux vous dire que de la mixité, il y en a, c'est à mieux. Comme partout, il y a des efforts à faire. Il faut savoir que ça existe. Il faut imaginer ce qu'il y aurait pu avoir à la place. C'est aussi toujours mon propos. Est-ce qu'on veut une ville bétonnée, uniformisée, que pour des cadres sup qui viennent se loger ici, ou est-ce qu'on veut des endroits différents? La diversification dans une ville, c'est primordial. Ce qu'ils font ici, au-delà de tous ces débats un peu faux, je pense, sur les tarifs, faut penser à ça, à la chance que vous avez ici d'avoir des lieux comme ça. Je m'adresse aux Bordelais, je vous jure que vous êtes très enviés dans toute la France. Alors justement, c'est vrai que comme les cordonniers les plus mal chaussés, Darwin est très admiré, très comment dire, détesté donne des envies de duplication comme un lieu exemplaire. Et c'est vrai que c'est ici qu'on est les plus critiques. Oui, parce que ça marche, parce que c'est grand, parce que c'est ambitieux, parce qu'il y a de l'argent. Alors moi, je finis le bouquin en tirant quelques conclusions. Est-ce que Darwin est reproductible? Est-ce que ça peut se passer ailleurs? Évidemment, non. Ce dont on peut s'inspirer, c'est de la diversification des pratiques et des usages du lieu. Moi, je suis allé visiter beaucoup d'autres lieux où vous avez un espace de coworking, où tout le monde est branché sur son ordinateur et il n'y a rien à côté. Voilà.
Donc ce qui est important ici, c'est l'approche globale, la diversification. Après, évidemment qu'il n'y aura pas d'autres Darwin en France. Il n'y a pas d'autres Caserniel en France. Il n'y a pas d'autres rives droites délaissées en France. Il n'y a pas de municipalité, je pense, très maligne ici, qui a laissé faire les choses sans mettre beaucoup d'argent. Moi, mon propos, c'est vraiment une dimension nationale et même européenne sur comment construire une ville autrement à partir d'un passé industriel, polluant, dégradant, dur pour la santé. Comment on reconstruit ça sur un nouveau modèle? Et je pense qu'en France, Darwin est peut-être pas le meilleur, mais en ce moment vraiment très en pointe sur ces questions-là. De toute façon, une chose est sûre, c'est que un lieu comme ça, c'est unique et c'est un lieu rarissime dans un milieu urbain bétonné où justement les enfants peuvent s'amuser. Enfin, c'est vrai que ce lieu. Il suffit de se balader le dimanche. Je ne sais pas, il y a 10 ans, ici c'était squatté, personne ne venait, les parkings n'étaient pas aménagés, la guinguette Alric était en déshérence. Moi, je me suis baladé pas mal ici, il y a des familles, ça pique-nique, ça travaille, c'est décontracté, ça vit, voilà. Ça s'appelle Darwin, c'est le propre de l'évolution et de l'adaptation. C'est très ambitieux, mais je pense qu'il le supporte bien pour le moment. Mais merci à toi en tout cas, et merci d'avoir écrit ce livre. Merci beaucoup. Ça sort fin septembre en librairie. Retrouvez les autres interviews de cet épisode 1 dans leur intégralité sur le site What a Beautiful World ou sur la chaîne partenaire Beautiful TV. Et à très bientôt pour la suite de nos aventures.